Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où oui, cette fois je suis toute seule et non, je ne vais pas chanter. Normalement. Je vous ai promis cette vidéo il y a déjà très longtemps et comme j'ai laissé des traces, internet n'oublie rien, me voilà donc avec mon top 2018 des adaptations que j'attends le plus. Et ça tombe quand même vachement bien parce que l'année elle a beau être commencée de moitié, on finit, vous voyez votre verre comme vous voulez, hein, pas de jugement. Et bien aucun des titres que je m'apprête à vous présenter n'est encore sorti, alors ne perdons pas plus de temps, c'est parti! On commence avec l'adaptation qui me hype le plus. Oui, je sais, vous allez me dire, mais Céline, avec la règle de l'entonnoir, t'aurais pas dû commencer par ça, t'aurais dû finir par ça. Oui, mais voilà, YouTube est un monde étrange qui ne répond à aucune règle connue de nous, simples mortels. Castle Rock est une série produite par J.J. Abrams que l'on va voir débarquer sur Hulu à partir du 25 juillet, donc très vite. Et en France, je ne sais pas. Castle Rock, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà lu du Stephen King. Alors, Castle Rock, c'est le nom d'une ville que l'on retrouve dans de très nombreux romans de Stephen King. Moi, pour ma part, alors je les ai absolument pas tous lus. Je sais que j'ai croisé Castle Rock dans Sac d'os et dans Bazar, mais comme je vous le disais, il y en a encore dans beaucoup d'autres. L'idée, je pense que vous l'avez compris, c'est que Castle Rock va être l'adaptation non pas d'un roman, mais de tout un tas d'histoires de Stephen King. Et à vrai dire, pour le moment, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas trop de quoi va parler la série, et ce mystère, pour moi, c'est juste parfait. Parce que si l'idée de base, elle est déjà bien kiffante, et bien la bande-annonce, elle est juste jouissive. Les images, elles sont excitantes parce que je n'imaginais pas une autre ambiance pour cette ville. Ça pue le drame psychologique à 10 km. C'est glauque, c'est flippant, ça sent la mort à chaque plan, ça sent le king quoi. Elle nous balance plein d'éléments comme le pénitencier de Shawshank, le couloir de la mort qui me fait penser à la ligne verte, les affiches d'enfants disparus à la Ça, on a la petite boutique un peu à la Bazar. Enfin, excusez-moi, mais pour moi, cette avalanche de références, c'est juste... Si vous voulez en savoir plus, bande de petits curieux, je sais que vous voulez en savoir plus, Bad Robot Productions, qui est la boîte de production de J.J. Abrams, elle a mis en ligne un teaser en fait où l'on voit défiler plein de références qu'il va y avoir dans la première saison. Enfin, comme vous pouvez le voir, moi je vous le mets un petit peu en accéléré parce qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens des vidéos là où vous savez. Hein. Mais franchement, vous voulez que je vous dise ce qui me plaît le plus dans cette série? Eh ben, c'est son casting. On retrouve Bill Skarsgård, qui n'est d'autre que le dernier Pennywise dans l'adaptation de Ça. On a aussi, c'est un petit peu plus vieux, Sissy Spacek, qui jouait Carrie dans l'adaptation de Carrie. Alors, je n'ai aucune idée de s'ils reprennent leur rôle d'origine, mais si c'est ça... Enfin, je sais pas, vous imaginez, on va pouvoir disséquer chaque épisode image par image, un peu comme si c'était un jeu de piste 100% Stephen King. Moi, j'ai hâte, hein. Je sais pas vous, mais moi... La prophétie de l'horloge, c'est un peu le film qui semble sorti d'un mélange impossible, comme si on avait réussi à mélanger de l'huile et de l'eau. Enfin voilà, vous auriez la prophétie. Quand j'ai découvert que Eli Roth, qui est quand même derrière Cabin Fever, Hostel ou The Green Inferno, allait réaliser ce film, je vais essayer de vous refaire ma tête. J'ai eu à peu près la même tête quand j'ai appris que Dora allait être adaptée et que ça allait être réalisé par Michael Bay. Enfin voilà quoi. De l'huile et de l'eau. C'est pas possible. Alors, La prophétie de l'horloge, c'est un conte familial avec Cate Blanchett et Jack Black qui sort en France le 26 septembre. Ici, le livre c'est The House with a Clock in its Wall et c'est écrit par John Belair. En France, la saga c'est Kevin et les magiciens. C'est un roman pour enfants qui est assez célèbre dans les pays anglo-saxons. En France, je pense pas plus que ça. J'en avais bien entendu parler. Rentrons dans le vif du sujet, je vais vous mettre la bande-annonce en même temps, ça sera plus sympa pour vous. Hello.
You're Lewis, I presume. Alors la prophétie de l'horloge, c'est l'histoire du jeune Lewis qui part vivre chez son oncle dans une très vieille maison dont les murs résonnent d'un étrange tic-tac. En plus de découvrir que son oncle et sa voisine sont un sorcier et une sorcière, Lewis va surtout se sale gosse lors d'une nuit d'Halloween réveiller accidentellement tous les morts de cette ville qui finalement n'est pas si tranquille que ça. We don't know what it does, except something horrible. Bon, hormis le fait que je suis très curieuse de découvrir ce mélange des genres entre l'un des maîtres modernes de l'horreur et une histoire de jeunesse, il y a quand même pas mal de choses qui me mettent l'eau à la bouche dans cette bande-annonce. Raison ultime, Jack Black. Je l'adore, mais alors vraiment beaucoup, c'est indescriptible. Mais aussi, j'aime beaucoup le côté rétro, gothique et plein de magie, mais en même temps pas mal effrayant qui ressort des images de cette bande-annonce. J'aime aussi beaucoup l'idée des horloges parce que je pense que le film va proposer quelque chose d'hyper sympa au niveau du montage sonore avec tous ces tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et puis ça me semble vachement bien dosé finalement entre le côté enfant et horrifique et un petit côté Narnia et à la croisée des mondes qui aurait pu rencontrer Miss Peregrine et ben moi je kiffe pas mal en fait. Alors on va mettre directement les points sur les i. Non, au départ du projet, je ne savais pas que Michael Huisman, c'est lui, donc Game of Thrones, Nashville, tout ça, serait à la tête d'affiche de cette série. Promis. Maintenant, est-ce qu'il a fait chaud quand je l'ai appris? Oui, un petit peu, pas plus que ça quoi. Entre temps, ma température corporelle est quand même revenue à la normale et j'ai pu aussi découvrir que dans cette série, il y allait avoir en tête d'affiche Carla Gugino et Elizabeth Wheeler. Mais revenons à l'origine de cette adaptation qui débarque d'ici la fin de l'année sur Netflix. Nous n'avons pas plus d'infos sur la diffusion. En France, vous trouverez le roman sous le titre La Maison hantée de Shirley Jackson. Vraiment, lisez ce livre qui est juste incroyable. Vous pouvez aussi lire Nous avons toujours habité le château de la même autrice qui dégage lui une ambiance de ouf. Bref, lisez du Shirley Jackson, tout simplement. S'il vous plaît. Dans La Maison hantée, on va suivre les aventures du docteur Montag qui est un universitaire qui travaille sur les phénomènes paranormaux. Désolée, je n'ai pas de bande-annonce, vous allez donc devoir regarder à quel point je gesticule dans tous les sens quand je raconte une histoire. Il décide de mener sa petite enquête à Hill House, la fameuse maison hantée du titre. Et pour ce faire, parce qu'il n'a pas envie d'y aller tout seul, le coco, il va convier dans cette effrayante demeure un petit groupe de personnes particulièrement réceptive aux phénomènes surnaturels. Et évidemment, il va se passer plein de trucs étranges, effrayants, horribles, malaisants. Et c'est génial. Vous allez me dire que ce résumé vous rappelle quelque chose. Eh bien oui, vous avez parfaitement raison, car ce livre, ce n'est pas la première fois qu'il est adapté au cinéma. Rappelez-vous d'Antise avec Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones. D'ailleurs, de mémoire, il était quand même pas trop mal ce film, mais il n'était pas mieux que le premier film, la première adaptation qui date des années 60. Mais là, n'oublions pas qu'on parle d'un format série et ça devrait apporter énormément de choses. Il y a moyen de bien plus creuser les personnages, d'installer tout en douceur, petit à petit, la tension psychologique et l'ambiance horrifique qui est propre à ce roman, La Maison hantée de Shirley Jackson. Cette série, si je l'attends, c'est exclusivement parce que ce livre est une tuerie. Pour ce dernier titre, on retourne du côté du cinéma, comme ça, pas de jaloux, 2 films, 2 séries, on a la parité. Alors Mortal Engine, c'est un petit peu particulier parce que j'étais super emballée. Et puis il y a quelques jours, Universal a dévoilé une bande-annonce et ça a un petit peu fait retomber toute mon excitation. Mortal Engine, c'est donc l'adaptation du livre de Philippe Rive qui en France s'appelle Mécanique Fatale. C'est le premier tome d'une série de 4 romans. Là, le film, il est réalisé par Christian Rivers et est produit par Peter Jackson. Ça pète un petit peu, mais regardons quand même un peu plus que nous raconte la bande-annonce. Ça commence comme dans un classique. La civilisation moderne a été détruite, évidemment, donc l'humanité doit s'adapter et mettre en place une nouvelle façon de vivre.
Alors, la population, elle vit dans des sortes de villes mobiles qui parcourent la Terre non-stop. Et rien ne change, hein, on va pas se le cacher, les grosses villes attaquent les petites. Dans ce contexte, une dangereuse fugitive, la dame avec le bandana, si vous ne l'aviez pas compris, se bat pour sa propre survie et sa vengeance. Mais elle embarque bien malgré lui le jeune Tom, et tous deux vont évidemment forger une alliance destinée à changer le cours du futur. Tadam! Alors, cette bande-annonce, elle m'a refroidi parce que je ne suis pas du tout fan du design des machines, particulièrement des avions et des véhicules que je trouve très faux. Il y a vraiment trop de numérique dans cette bande-annonce et ça pique, ça brûle les yeux. Et en plus, je m'attendais vraiment à retrouver beaucoup plus l'ambiance steampunk du livre. En tout cas, malgré ce que je viens de dire, j'ai vraiment hâte de découvrir ce film parce qu'à la base, l'histoire, elle est super intéressante. Et j'ai vraiment l'espoir que d'ici la fin de l'année, les FX soient vraiment mieux travaillés. Parce que ça sort dans 6 mois le film, quoi. Et je pense que le résultat devrait être pas mal époustouflant, et je pense bien, on verra, mais je pense bien qu'il y a moyen que ça enterre toutes les sagas de young adult déjà sorties au cinéma. Et pour ça, je dis résultat le 12 décembre. J'ai vraiment voulu me concentrer sur un petit top 4, même si j'aurais pu vous citer au niveau des films que j'attends, Alita, Bel Canto, Les Animaux Fantastiques ou encore Les Frères Sisters. Mais finalement, à quoi bon? Autant vous dire d'aller voir le dossier sur le blog et de pas faire de vidéo, donc c'était pas très utile. Mais un peu à vous de bosser maintenant. Quelles sont les adaptations qui vous ont le plus plu depuis le début de l'année, ou simplement celles que vous attendez impatiemment maintenant? Dites-moi tout en commentaire. Allez, j'ai hâte de vous lire, et en attendant, je vous dis, vous le savez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!